Mais c'est... Vous m'entendez? Oui. Ouais, non, non, vous inquiétez pas, je suis là, mais c'est que pour voir ton écran, je suis obligée de Ah me... oui, oui, oui. Ça marche. Voilà. Mais je suis avec vous. Merci Martine. Parfait. Donc on va décomposer en forme pour désacraliser un petit peu le sujet, parce que quand on voit ça, on a toujours tendance à vouloir aller dans le vif du sujet et commencer avec le tronc, les branches, vouloir faire toutes les petites branches, les feuilles, etc. Alors que, et c'est ça qui est vachement bien à l'aquarelle, c'est qu'on peut jouer sur l'humide, justement, pour pouvoir créer des zones de flou et permettre de jouer sur ce flou pour donner du volume. Donc on oublie, première règle, on oublie de vouloir faire toutes les petites feuilles indépendantes. Je vais mettre sur la 4G. Ah, je suis déjà en 4G. Ok, bon, bah tant pis. J'ai rien d'ouvert. Ok. Ok, bon, ça va se mettre bien. Donc, on oublie de vouloir faire toutes les petites feuilles indépendamment. Par contre, ce qu'on va essayer de faire et de garder, c'est de laisser respirer les endroits où on a le ciel un petit peu plus visible. Pour permettre justement de donner un petit peu plus de légèreté à ce qu'on fait. Et surtout, ce qui est important, c'est de jouer sur les valeurs. Là, on voit bien que ici, on est plus clair que là. Et à l'intérieur, on a des zones qui sont plus claires, donc notamment ici par exemple, on a une zone qui est plus claire, et d'autres qui sont à côté qui sont plus foncées. Et c'est là où justement on va jouer avec l'humide, c'est de venir créer des fusions, de faire en sorte que les couleurs se touchent toutes pour que ça communiquent et que ça nous crée un rythme et quelque chose d'un un petit peu fourni. Donc déjà au niveau de la forme, on a trois choses. Donc déjà, on a la base ici, qui va nous permettre de poser notre tronc d'arbre, avec l'herbe qui grignote un petit peu l'écorce du tronc. On a un arrière-plan, du coup, qui est lié avec ce qui est devant. L'arrière-plan ici. On a le tronc, qui a une forme un petit peu courbée, comme ça. Et ensuite, on a la partie branche, qui, elle, part un petit peu plus dans tous les sens. Mais vous allez voir qu'il y a une cohérence dans tout ça. Donc déjà, si on regarde notre tronc d'arbre, on voit que on a la base qui est plus large et dans cette base, c'est de là que partent toutes les branches. En fait, il faut essayer toujours de trouver une logique. Donc c'est un arbre, c'est pas juste un tronc avec des branches qui partent dans tous les sens, il y a toujours un rythme, il y a toujours une logique. Et ici, ce qu'on voit, c'est que cette partie de branche ici, là, en fait, elle est reliée à la base du tronc et elle ressort un peu. Ce qui fait qu'ici, on a une différence entre l'arrière du tronc qui tourne un petit peu. Et si on regarde bien, on voit pas très bien vous sur le truc, mais si on regarde bien, on voit qu'en fait derrière ici, la branche s'arrête, enfin le tronc s'arrête. Ça a dû être coupé à un moment ou je ne sais pas. Et donc on a cette partie-là qui est en arrière, donc qui est plus dans l'ombre, et cette partie-là qui est plus en avant, et qui nous fait comprendre que ici, on a un bras qui sort à la fois vers la droite, mais aussi vers la gauche. Et en fait, cette petite branche-là, elle est reliée également au tronc ici. Ensuite, on a la partie gauche, donc le tronc qui continue vers la gauche, avec les deux embranchements de branches, du coup, qui partent ensuite vers le haut. Et derrière, en arrière-plan, on a celle-ci, qui part vers l'arrière. Donc déjà, quand on voit ça, on sait un peu plus
comment construire notre dessin et comment placer les ombres et les lumières au bon endroit dès le début. On va commencer par le dessin, on va pas tout dessiner. Le but, c'est pas de faire un dessin et ensuite de remplir, c'est de réussir avec l'aquarelle à faire tout en même temps. Donc en fait, nous, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va poser les bases de construction qui vont nous permettre de savoir où est-ce qu'on va poser notre peinture. Mais par contre, pour le reste, on va travailler un petit peu plus librement. Ok. Alors, je vais prendre un crayon à papier. Pardon. Et avec mon crayon à papier, je vais déjà placer cette courbe-là. Donc cette courbe, si on regarde, si on peut diviser en 5... non, c'était plus que ça. Qu'est-ce qu'on avait dit 1, 2... Oui, si, c'est ça. On peut diviser en 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. On peut diviser la feuille en 5. Et cette partie-là, du coup, c'est le cinquième du bas. Alors moi, je vais pas faire sur tout le format. Je vais faire un cadre un petit peu plus petit. Donc, admettons, si j'ai ma base ici. Ah bah tiens, je vais tester un truc, enfin je vais pas tester un truc nouveau, mais je vais faire un truc nouveau avec vous. Si vous voulez le faire, allez-y. Je vais utiliser du masking tape. Alors. Donc ça c'est vachement bien pour délimiter une zone. Si vous avez un grand format justement et que vous voulez pas peindre sur toute la page, mais que vous voulez pas non plus dessiner un cadre, bah du coup, le ruban de masquage c'est super bien. Alors il en existe de plein de sortes. Il est dégueulasse mon truc. Si vous savez pas trop, vous pouvez prendre du scotch de peintre dans les magasins de bricolage. Ça marche super bien. Et ça accroche pas le papier. Parce que souvent, avec ces trucs-là, l'inconvénient, c'est que ça arrache le papier quand on l'enlève. Donc il faut y aller doucement. Hop. Mais en tout cas, ça permet de délimiter un cadre sans avoir à faire de dessin. Un peu plus propre là. Ça peut servir aussi à tenir votre feuille si jamais vous travaillez beaucoup dans l'humide par exemple et que vous voulez fixer votre feuille quelque part sur un support ou quoi, et bien vous pouvez mettre ça tout autour et ça permet à votre feuille de ne pas bouger. Même si vous mettez beaucoup d'eau. Donc ça c'est l'intérêt. Et en plus de ça, si vous laissez le ruban de masquage pendant toute une nuit le temps que votre projet sèche, si vous avez mis beaucoup d'eau, et ben ça va aider la feuille à reprendre sa forme. Si elle a un peu gondolé, ça va l'aider à redevenir bien plate. Je vous ai raconté à vous le truc que j'ai vu sur Instagram de la nana qui séchait ses feuilles au fer à repasser. C'est à vous que je l'ai raconté ? Ok. Alors faut que je le dise aux autres. Il y a qu'à vous que je l'ai dit. Ça c'est interdit. Hein.
j'ai mon cadre. Ok, donc une fois que le cadre est défini, on va pouvoir repartir sur notre histoire de cinquième. Donc je vais diviser 3, 4, à peu près en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est à peu près là. Et ensuite, faire ma courbe vers le bas. Ensuite, on va se définir un point qui va être, alors je vous le donne tout de suite, ça va être celui-ci. Pourquoi celui-là? Parce qu'il est à la moitié de la page, à la moitié du format, et ça nous permet du coup de définir cette courbe-là au niveau du tronc. Donc en fait, ça nous permet de savoir où est-ce que va se finir le tronc en lui-même et où commencent les branches. Donc ça, c'est un super point de repère. Et si on regarde, il est à peu près 1, 2, 3. Il est à peu près à 1/3 du format à la verticale. Donc là, je reprends mon tiers. 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Et l'avantage de fonctionner comme ça, c'est que même si votre cadre n'est pas le même que la photo d'origine, bah au moins vous êtes sûr que vos proportions seront bonnes. Parce que là au moins, donc déjà on a divisé en tiers. T'avais vu ça Clémence quand même, l'histoire des tiers ou pas sur la composition? Ok. Donc là comme on a travaillé en tiers, quel que soit le format, les tiers seront toujours les mêmes. Donc la composition, l'image sera forcément proportionnelle, quelle que soit la taille du format. Donc ça permet justement de transformer un petit peu l'image, mais en restant fidèle au sujet. Et ça, c'est intéressant. Donc maintenant que j'ai ce point-là, je sais comment tracer cette courbe. Donc je vais le faire tout de suite. Dorine, tu pourrais pas mettre des petits points rouges, tu vois, pour qu'on voit bien les points importants que tu viens de dire. Des points rouges sur la photo ici? Oui, s'il te plaît. Merci. Alors ce sera la seule. Il n'y aura pas d'autres points après. Et donc je vais faire ma courbe à peu près fidèle à ce que j'ai dessiné ici sur ma feuille, même si c'est pas tout à fait la même chose que sur la photo, parce que je sais pas si vous allez voir, mais c'est insupportable par contre les pixels là. Sur la photo en fait on voit que mon trait rouge il est en courbe droite comme ça, alors qu'en réalité le tronc il est pas très droit lui-même. Donc nous c'est juste une façon de se dire ok, ici mon tronc il part dans ce sens là, il va avoir cette largeur là, mais c'est pas pour dire précisément qu'il a exactement cette forme là, au contraire il est même un petit peu courbé, mais ça on le fera enfin un petit peu creux, mais on le fera à la peinture directement. Ensuite on va faire la largeur du tronc. Ok. Et donc la largeur, je crois que ça fait 1/3. Ouais, c'est ça. Ici, donc j'ai menti, il y a un deuxième point. Ce point-là. Là, en gros, où se termine le tronc et où la branche part vers la droite ici, l'intersection entre les deux, on va faire un autre point et ça va nous définir la largeur du tronc et ça fait 1/3 à peu près de l'image. 1, 2, 3.
Ouais. En tout cas, ça fait pas tout à fait un tiers, mais en tout cas, c'est la même... Oui, bah si, du coup, c'est ça. C'est la même largeur des deux côtés ici. Et là, c'est un tout petit peu plus grand, mais c'est léger. Donc si je reprends ça, ça m'arrive ici. Et là, c'est un peu plus grand. Ouais, c'est ça. Hop, donc on est un peu plus bas. Et du coup, je vais pouvoir faire ma courbe. Qui, elle, par contre, est beaucoup plus marquée. Le creux est beaucoup plus important à droite qu'à gauche. Ah, du coup, ça pue là, j'en ai marre. Attendez, je vais virer des trucs parce que l'odeur là, je peux pas. Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que vous êtes bien proportionné? Au niveau du dessin, c'est tout ce qu'on va faire. Le reste, on va le faire directement au pinceau. Donc par contre, il va falloir prendre son temps, être bien précise, et ne pas vouloir aller trop vite surtout. C'est vraiment ça le plus important. Là, on fait rien au crayon, enfin, on fait pas de croquis parce que c'est un arbre ou c'est parce que là, aujourd'hui, tu nous fais travailler comme ça? C'est parce que c'est un arbre. Ah, ok, en En fait, fait, on fait ça jamais. permet d'avoir un geste beaucoup plus libre et de se sentir moins enfermé. Parce que tu vois, les arbres, même les buissons, tout ça, ça a des formes qui sont très... t'as pas un arbre qui ressemble à un autre, ils sont vraiment tous différents. Et justement, de travailler comme ça permet de lâcher un peu la pression, de beaucoup plus prendre le temps d'observer et de s'obliger à être un peu plus précis. Donc déjà, ça va vous aider à ce niveau-là. Mais aussi parce que, eh bien, si ça permet aussi de lâcher prise, parce que si on essaye de vouloir tout de suite faire exactement la branche, bah forcément on n'y arrivera pas. Parce que bah, on fait à la main levée et que bah, c'est normal de pas réussir à faire tout exactement comme sur la photo. Donc le but, c'est pas que vous refassiez exactement la même chose, mais que on voit quand même qu'il y a des branches, qu'il se passe des trucs, et d'avoir une forme beaucoup plus libre, beaucoup plus vivante et beaucoup plus dynamique. Ok. Parce que si on fait un dessin à l'avance, en fait, ça va vous enfermer dans le côté un peu coloriage, remplissage, alors que là, on veut quelque chose de beaucoup plus léger. Mais du coup, beaucoup plus technique aussi. J'ai pas eu de nouvelles de Sabrina. Bon, bah, c'est pas grave. J'espère que ça va. Ok, alors, on va passer à la peinture tout de suite. Mais d'abord, on va enlever le crayon avec la gomme y peint.
Ok, on va faire le tronc en premier. On fait le tronc en premier? On fait le tronc en premier. Donc au niveau des couleurs, on va rester sur les teintes brunes du coup. Ça me suffit. Et on prend un pinceau moyen, enfin. Le pinceau de d'habitude, ce que tu as l'habitude d'utiliser. Donc pas trop Ok. gros, mais pas trop fin non plus. Ouais. Par contre, après pour les branches, mais à la fin, on utilisera un pinceau un petit peu plus fin pour tout ce qui va être petites branches et petites choses comme ça. Petite. Ouais, ok. Voilà. Et donc je vais commencer par une couleur claire, donc un brun clair, assez dilué, qui va nous permettre de faire la base. Celui-ci est peut-être un peu clair, est-ce que celui-là est pas mieux? Ouais, celui-ci est mieux. L'intermédiaire du coup, une ocre moyenne. Oh. T'as du soleil toi Martine? T'as de la chance. Oh, qu'est-ce qui m'appelle? Non mais laissez-moi là, c'est bon. Non, mais c'est pas jour, laissez-moi tranquille. Mais laissez-moi, pourquoi? Et donc avec cet ocre là, assez dilué, on va commencer à placer notre tronc et les branches les plus larges. Donc déjà, on va suivre, donc dans votre geste, vous suivez la courbe du tronc. Dorine, t'es repassée comme si t'étais sur la foire, dans une attraction foraine. J'ai pas compris. T'as de l'écho. J'ai de l'écho? Ouais, tu dois avoir tes deux micros. Hein. Tu peux couper, Martine. Moi, j'ai coupé son micro sur un de ses écrans. Celui du téléphone? Tu mets rendre Ah, muet. c'est bon, c'est bon. Ah. Alors j'espère Clémence que t'as coupé celui du téléphone et pas... Bah, je t'entends très bien. Au cas où, ouais, c'est bon. Du coup t'as gardé celui-là. Et donc dans le geste, je vais suivre le mouvement du tronc, je vais aller vers la droite comme ça doucement, on peut tout remplir, et je vais commencer à tracer les racines qui partent un petit peu vers l'extérieur, et ici sur la droite. Et ensuite je vais laisser la partie basse dans le flou un petit peu, enfin sans vraiment définir de fin, puisqu'après ça va être grignoté par la végétation qui va revenir par-dessus. À partir de là, on va faire remonter notre branche. Donc là, j'appuie bien sur mon pinceau et en même temps, je le dirige. Vous voyez que je le tiens bien à la verticale dans mon geste et je vais le diriger vers le haut comme ça pour faire du coup la branche qui est là. Et je vais essayer d'avoir à peu près la même forme. Si c'est pas tout à fait pareil, c'est pas grave. Là, on est à main levée, donc
on a un peu plus le droit à l'erreur. Et ensuite, je vais faire partir la deuxième branche vers le haut. Prenez bien votre temps. Mettez-vous un repère visuel pour savoir où est-ce que vos branches sont censées arriver. Et en même temps que vous remontez votre pinceau, vous regardez ce point d'arrivée pour que votre pinceau sache où est-ce que vous devez aller. Donc, au lieu de regarder votre geste, regardez le point d'arrivée de là où vous êtes censé aller. Et ensuite, je vais faire la même chose. Ça va, vous suivez ou pas? Ok, vous me dites hein, si je vais trop vite. Et ensuite, je vais faire suivre mon tronc de droite là vers la droite. Donc là, pour l'instant, je vais essayer de reprendre les branches en elles-mêmes. Je m'occupe pas des ombres, des lumières, etc. Pour l'instant, c'est juste les branches individuelles. Et ensuite, on viendra les repréciser un petit peu. Mais du coup, je pars de la branche du bas et j'essaye de lui redonner un petit peu le même mouvement. Et ensuite en haut.
Tu vois la tache que tu as, toi, là aussi, là au milieu, là? Bah moi j'en ai une aussi. Ça m'énerve ces taches. C'est parce que t'as ramené trop d'eau par rapport à ce qui était déjà sur le papier. C'est une Ah, auréole, c'est parce que t'as plus d'humidité. Ensuite, c'est pas ok. grave puisque là c'est notre première couche, on va venir rajouter des détails par-dessus, donc ça va se camoufler au fur et à mesure. D'accord. Donc quand ça fait des taches, c'est que j'ai trop d'eau Ouais, à, ce, ça veut à dire cet que t'as endroit-là. plus d'eau, c'est-à-dire que tu ramènes plus d'eau que ce qu'il y a sur le papier. Ouais. Ouais, ça c'est mon problème alors. Donc ça te fait ça si ton papier est sec par exemple, et qu'après tu rajoutes de l'humidité par-dessus. Ok. Donc si tu veux éviter ça, soit t'essayes de travailler plus rapidement, je pense que Ouais. c'est d'ailleurs même la solution la plus efficace, Ouais. ou alors de faire attention à ta gestion de l'eau et de tester ta couleur avant sur une feuille à part, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau quand tu vas la poser sur ton papier après. Ouais. Mm. Ok. Et moi j'aurai forcément des auréoles parce que je vais assez lentement pour que vous puissiez suivre, donc c'est normal. Mais ça va se recamoufler après. Ouais, parce que là on est sur la première couche, donc Oui. c'est clair encore. Ouais, c'est ça. Ok. Là, on vient poser la forme de l'arbre et en fait, ça va nous permettre de faire ça. Ça va nous permettre ensuite, par-dessus, de venir rajouter les feuilles qui vont camoufler la branche, mais comme sur l'image ici, on voit que y a quand même une branche derrière, ça va nous permettre de continuer à la voir, même si on a un plan qui est devant. Ouais. Ok. Ensuite, on va pouvoir passer sur la grosse branche qui est derrière ici, qui remonte en arrière. Donc là, celle-là, elle démarre à l'endroit de l'embranchement, de la courbe ici entre les branches. Et donc ça part derrière. Et ça remonte vers le haut. Et celle-ci, je vais pas la finir, je vais pas l'emmener jusqu'en haut, puisqu'on voit pas ici ce qui se passe. Donc, en fait, il y a de grandes chances qu'en fait ce soit juste une grosse branche, mais qui parte après en ramification, en branches un peu plus petites. Et ensuite, avec la pointe du pinceau, donc là encore une fois, je tiens mon pinceau bien à la verticale, je pars. Donc là, on voit que je vais faire cette branche-là, qui part vers la gauche. On voit que les deux branches ici, elles sont connectées. Donc moi, dans mon mouvement, je vais partir du même endroit. Et je vais faire partir ma branche très très fin.
Et pour le tronc, pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Il est super large mon tronc. Est-ce que ça va jusque-là? Oui. Ok, maintenant on va s'occuper de tout ce qui se passe autour. Donc là le tronc on va le laisser sécher, on va le laisser reposer un peu. On va s'occuper de la base ici, de l'arrière-plan, et puis on va commencer à poser un petit peu les bases des feuilles, on va faire tout ça un petit peu en même temps. Puisque comme l'arrière-plan est pas très bien défini, en fait on va jouer avec la couleur du ciel, on va faire les deux ensemble. Alors il y a les feuilles qui viennent devant. C'est quoi le mieux? Le mieux c'est de laisser de la place et de revenir par-dessus après. Ouais, le mieux c'est de faire ça. Alors, pour l'arrière-plan, on a plusieurs choses un petit peu différentes. On a déjà la végétation en arrière qui vient marquer la profondeur, qui vient marquer la profondeur et qui nous fait bien comprendre qu'il se passe encore quelque chose au-delà de ces buissons qui sont ici. On voit le ciel qui est derrière, et le ciel, on le voit aussi au travers des feuilles. Et ça, c'est un petit peu délicat, puisque comme on est en transparence, et encore quoi que là, ça reste foncé, là où ça va être plutôt délicat, c'est surtout ici à droite. Je vais ramener ça. Hop. C'est surtout ici à droite, au niveau de la lumière, puisque comme mon ciel a un niveau de valeur qui est plus élevé que les feuilles claires ici. Mon ciel, il est un peu plus sombre que mes feuilles ici. Si jamais je remplis tout en bleu, que je me pose pas la question, que je remplis tout avec un bleu, le clair ici, en transparence, ne va pas ressortir. Ce qui ressortira, c'est uniquement les feuilles qui sont un petit peu plus sombres. Donc tout ce qui est ici, limite tout ce qu'on voit derrière, là, on va pouvoir faire le ciel très très dilué en premier. Donc pareil, en fait on va tout faire. Sauf qu'on va s'arrêter ici, on va laisser une démarcation. On va laisser le blanc du papier pour permettre à la lumière ici d'exister. Donc on va rester sur le blanc du papier ici. Et par contre on viendra rajouter quelques petites touches de bleu à l'intérieur de la couleur claire. Mais on ne va pas tout recouvrir ici, sinon ça va camoufler la lumière qu'on veut avoir à ce niveau-là. Par contre, pour le reste, il n'y aura pas de souci, puisque le ciel est plus clair et que ce qu'on va mettre par-dessus sera plus sombre. On peut très bien venir travailler une couche entière en arrière-plan, et ensuite, quand ce sera bien sec, on pourra revenir rajouter la végétation par-dessus. Est-ce que c'est clair? Surtout à ce niveau-là, là. Est-ce que vous comprenez pourquoi
Ici, on va laisser une zone claire, enfin une zone blanche, et qu'on va remplir tout le reste en bleu. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ok. On comprend, mais c'est pas pour ça qu'on va réussir. C'est pour ça que je vous l'explique avant. Ouais, ouais. Alors, maintenant qu'on sait ça, on va passer à l'action. Hop. Et du coup, alors ici on a pas mal de clair. Ouais, surtout là en fait. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par la végétation devant, celle qui est derrière, et ensuite on fera le ciel. Et ça, on le fera après. Ou alors... Non, vaut mieux faire comme ça. Donc d'abord, la partie devant ici, et vous allez voir qu'on va jouer un petit peu sur les nuances, puisque on va commencer à placer des ombres. Hop. Puisqu'on voit qu'il y a des petits creux dans la terre, et on voit aussi qu'on a de l'herbe qui est en train de remonter sur l'écorce de l'arbre, et qui crée de l'ombre aussi sur l'arbre. Donc tout ça, on va commencer à le faire maintenant. Donc je vais choisir donc je vais faire un mélange de vert un peu sombre quand même, mais assez naturel. Donc je vais partir sur le vert. Ah oui, vous voyez pas ma palette. Hop, je vais partir sur le vert clair ici, dans lequel je vais mettre du bleu outre-mer. Ça va me permettre de le foncer un petit peu, mais de garder le côté naturel. Ah, mais c'est mieux que de la lumière. Donc là, il faut obtenir quoi? Un vert un peu foncé, un vert Quelque chose comme ça. comme ça? Ok. Je suis en train de réaliser que je viens d'utiliser du papier Arches pour faire des nuanciers de peinture. Comment Oh, gâcher, t'es plus à ça près maintenant, Dorine. comment gâcher du papier? Non, c'est clair. Écoute, Putain. c'est pas grave. Oh la T'inquiète pas. semaine de merde. Mais tant que ça se termine. Ça peut caler mieux après. Ah ça, y a pas... Oui, ça c'est clair. Voilà, donc voilà, ça va peut pas être remonter. Enfin si, ça pourrait être pire, mais... Non. Vaut mieux pas y penser. Non, voilà. Garde la pêche. N'y pense pas. Voilà. Nous, on est contente de te voir. Bah c'est gentil. Alors. Imagine, dans quelques années, tu auras des belles anecdotes avec le calendrier de l'Avent. Mais ne me parlez même plus du calendrier de l'Avent. Il y en aura pas, il y en aura plus, c'est fini. Je ne referai plus la même erreur. Mais je suis d'accord avec Martine, elle a raison. C'est ça qui crée des souvenirs, en fait. Là, effectivement, t'as la haine. Mais dans dans une vie, bah... Ouais, tu rigoleras de ton chat. Ouais, c'est sûr. Hein. Ah oui. Ouais, moi je suis d'accord avec Martine. Mais c'est vrai que à l'instant T, bon, je peux comprendre. Là, il va falloir laisser un petit peu de temps.
avant d'en rire et de pouvoir faire des blagues dessus et raconter le truc oui. en mode oh là là, tu te souviens quand je galérais. Oui, oui. Bon, moi j'arrive à faire à poster les vidéos tous les jours sans être en retard et j'ai de l'avance là-dessus, donc c'est déjà ça. C'est déjà un point en moins. Donc dès que vous avez votre couleur, est-ce que vous avez votre couleur? Ok. Oui. Dès que vous avez votre couleur, on va la placer toujours pareil, on suit le rythme, on suit le mouvement qu'on veut donner à notre végétation. Et donc, je vais faire un mouvement comme ça, un peu en soleil, en remplissant le tour. J'ai pas assez de peinture. Et je vais remonter comme ça sur le tronc. Pas trop, le but c'est juste de camoufler un petit peu la démarcation, la liaison entre les deux couleurs. Et alors là je vais aller vite, mais vous allez pouvoir... c'est juste pour vous montrer, j'avance. Sans attendre que ça sèche, je vais venir remettre du brun foncé dans mon verre. Et dans l'humide, je vais venir créer des zones d'ombre. Donc celles qu'on voit ici, là. Je vais recréer mes zones d'ombre tout de suite. Donc je pars du même verre, je rajoute du brun dedans. Et ça va me donner la bonne couleur tout de suite. Merde. Pardon.
Les trucs un peu amusants, nous, on fait Saint-Nicolas demain. Ah ouais? C'est vraiment... vous faites plus Père Noël, Ouais. mais nous, on est très Saint-Nicolas. Ah ok. C'est le même, hein, il est rouge avec une barbe. Hein. Ah d'ailleurs, ça y est, on a décidé, on va aller vivre dans les Ardennes, je sais pas si je te l'ai dit. Oui, tu m'as dit. Ça y est, c'est décidé. Dès que Val trouve un boulot, hop, on se casse. Ça va faire Ah un oui, gros ça y est changement. Ouais, ça va faire un changement, mais là, il faut que ça change. On est dans une spirale négative en ce moment, ça fait quelques années que ça dure et... Puis Val, parce que lui, il est originaire de là-bas. Donc on va rejoindre sa famille, ses amis, tout ça, et il a besoin là vraiment de partir d'ici et de retrouver ses vraies racines. C'est le cas de le dire, parce que là-bas, des arbres, il y en a beaucoup. On finit, je peindrai plus la mer, je peindrai des forêts. Parce qu'il peint lui aussi Non, pas du tout. Ah, d'accord. Non, lui, il fait de la musique par contre. Ah, c'est ça, Toutes les guitares, qu'on là, voit tous les derrière. trucs qui sont derrière moi, c'est à lui. D'accord, je comprends. Et par contre, ouais, je suis en train de voir avec le maire de la ville où il a grandi, qui est un ami d'enfance à Valentin. Ils étaient à l'école ensemble. Mhm. Il y a un bâtiment qui est à l'abandon dans la ville, il aimerait bien, qui appartient à la mairie, il aimerait bien le remettre un peu en état et dedans faire une école d'art plastique. Donc du coup, on est en train de travailler là-dessus pour concevoir l'école et que ça puisse ouvrir à la rentrée prochaine. Donc c'est aussi pour ça qu'on va pas trop tarder pour partir, parce que c'est le genre de truc qui va se préparer, qu'il faut que ça se prépare à l'avance. Donc ça va être un chouette projet. Ah oui, dis donc. Vous êtes Oui, puis loin, c'est bien vous parce que pourrez pas bon, venir. t'as pas besoin de t'occuper du... Enfin, ton enfant, enfin ton fils, il est petit. Ben oui, donc Donc, pour l'instant, petit. autant qu'on le fasse maintenant, Ouais, c'est plus facile. Là, pour l'instant, il a pas de copains à l'école, enfin, il a pas... ouais. Son ancrage, Ouais, c'est puis nous, tu donc peux, où qu'on soit... t'es pas obligé d'y être pour la rentrée ou machin, parce que quand ils sont plus grands, c'est plus compliqué. Ouais, c'est ça. Donc c'est aussi pour ça qu'on veut pas c'est trop bien. attendre. Et puis là, il y a un truc qui nous décide pas mal aussi en ce moment, c'est qu'on a vu les loyers là-bas. Ah, Et bah, bah c'est oui. pas la même. C'est beaucoup plus accessible. Ah bah oui, ça je vais croire. Parce que là, autant ici, on Et vers quelle on n'est ville pas à plaindre, on a 77 mètres carrés de maison, on n'a pas de jardin, on n'a pas de voisins, on est dans une ferme, du coup nos voisins c'est la longère de l'autre côté du chemin, c'est nos propriétaires. Mais on a 600 mètres carrés de terrain, enfin on est vraiment super bien là où on est, et on paye vraiment très très peu cher, mais le jour où on va partir, très peu cher, là aujourd'hui on est à 800 € de loyer, demain si on part, ils peuvent le monter à 1200, 1300 facile par mois. Oh là. Nous, ils ont jamais augmenté parce que ça fait longtemps qu'on habite là. Mais les loyers ont tellement augmenté que de toute façon, aujourd'hui, si on voulait se reloger, si on était obligé de partir de la maison pour X raisons et qu'il fallait qu'on se reloge, ben on pourrait pas quoi. C'est beaucoup trop cher. C'est vrai qu'en Et Bretagne, vers là, quelle ville que vous allez dans les Ardennes? À Charleville-Mézières. Voilà, le truc où il y a rien, il se passe rien, mais voilà. Bah, si ça vous plaît, c'est l'essentiel. Enfin, Hein? Tu dis quoi, bah, si Clémence? ça vous plaît, c'est l'essentiel. Ouais, c'est ça. Bah, Si Val, lui, il a vos grandi amis, là-bas, la donc famille. il a il connaît tout par cœur, il a ses racines et tout, il y a tous les potes qui sont là-bas. On n'y va pas non plus à l'aveugle. Et de toute façon, on le ferait pas. On n'irait Ouais. pas dans une ville au pif. On avait déjà réfléchi à ça, même aller du côté de La Rochelle et tout ça, ça nous tentait bien. Mais tout redémarrer, connaître personne et puis repartir de zéro, c'est super dur. Alors que là, au moins, il connaît, il y a sa famille qui est là, il y a sa mère, sa sœur. On sera pas tout seul, quoi. Donc c'est cool. Ah, c'est un beau projet. Mm. C'est beau. Ouais. Ouais, ça fait des années qu'on y pense. Ça fait des années que chaque année, à la fin de l'hiver, après avoir ramé pendant tout l'hiver et avoir déprimé, on se dit « Ah, vas-y, on s'en va ». Et puis finalement, il y a toujours un truc qui nous a ramenés ici, qui nous a fait dire « Non mais attendez, restez, il se passe des trucs ».
que là, ouais, non, c'est bon. Il est temps. Ça fait un peu peur, Et- mais c'est cool. Ouais, ça je veux bien croire. Moi quand je suis partie de Nantes, parce qu'au départ je suis de Nantes, et quand je suis arrivée à Lyon, là, Ouais. C'est loin, hein. je connaissais personne. Hein. C'est super dur. Hein. C'est dur, hein. Puis c'est de pas des redémarrer petites de villes en rien. plus, quoi. Ouais. Lyon, c'est grand, hein. Franchement, ouais. Bah, alors après, c'est un challenge. Bon, maintenant, ça va, quoi. Mais Oui, Euh, maintenant tu ouais, y es. ça, T'y penses des fois à retourner à Nantes ou pas? peut-être à ma retraite, en fait, je vais mixer, parce que j'aime bien l'Afrique aussi. Je vais peut-être mixer Bretagne et Afrique. C'est pas les mêmes climats. Non, c'est vrai. Non, Mais c'est- justement, je choisirais les bons climats au bon moment, C'est quoi. ça. Ça me tente bien, en fait. Plus j'y pense et plus je me dis, ouais, c'est un truc sympa, ça. Ouais, c'est un bon compromis. J'avais ma tante qui faisait ça aussi. Elle était, à sa retraite, elle habitait 6 mois de l'année à Marseille et 6 mois de l'année à La Ouais. Réunion. Donc elle Bah, allait passer voilà. l'hiver métropolitain à La Réunion et puis après elle revenait quand c'était l'été à Marseille. Comme ça, elle était tout le temps au soleil. Cool, hein. Bah oui. Moi, je Ouais. pourrais pas. Au soleil? Ouais. Moi non plus. Alors Moi, déjà, je oui, fuis au Marseille soleil. l'été. Ouais, déjà ça. Et puis partir 6 mois ou alors, enfin, faut vraiment. Même si c'est chez toi, même si t'as. Enfin, je sais pas. Moi, j'aurais du mal à pas avoir de maison, Ah, tu vois. Ah, Je suis justement, vachement on en a attachée deux. à l'endroit où je vis. Bah, du coup, t'en as deux, mais tout dépend si t'en as Ouais. une vraie, entre guillemets, sur le long terme dans un Secondaire, endroit, et si ouais. dans l'autre endroit, est-ce que c'est la même chose ou est-ce que t'es plutôt en location ou. Tu vois. Et. Ouais, Ouais. je sais pas. ouais, je comprends. Mais moi, j'aime bien bouger. Ouais, bah voilà. Oui, voilà. C'est des caractères. Ouais. Oui, après, ouais, chacun essaie de trouver son. Ouais, L'important, c'est d'être heureux. c'est tout à fait ça, trouver son équilibre. Et vous avez déjà trouvé une maison? Ou un Non, appart, ou je sais pas. non, non, on commence seulement à regarder. Parce qu'on n'a pas D'accord. un dossier méga stable non plus. Donc ça va pas être simple. Mais déjà, ce qu'on voit, ça nous plaît. Et on voit qu'on peut... Enfin, on va pas tant galérer que ça. Parce Bah, qu'en déjà, plus... ouais, si les loyers sont moins élevés, Bah déjà, ça là, compte. quand tu vois, on est à 800 balles pour à peine 80 mètres carrés. Là-bas, t'as 113 mètres carrés pour 680 €. Oh la vache. Bah ouais, c'est ça. Bon, par contre, autour, il y a rien. C'est la forêt. Oui. Oui. C'est pour ça que c'est pas cher. C'est pour ça que c'est pas cher. C'est la forêt. Donc ça va qu'il y a ce projet d'école du coup qui booste un petit peu le truc. Parce que lui, Ouais. Valentin, il s'en fout, il trouvera du boulot partout. Il est pas fixé là-dessus, il est ouvert. Mais s'il y avait pas ça, je suis pas sûre que l'hiver là-bas, Il fait froid. ça fait froid. Hein. C'est triste. Hein. Ouais. Mais bon, j'irai voir Martine. Tu seras près de Martine? Ouais, je vais me rapprocher, ouais, du coup. Parce que Martine, elle est où déjà? Martine, elle est en Belgique. Ah ouais. Ah oui, alors la Belgique, ça me tente aussi. C'est trop Parce que bien, la Primo. Belgique. Je suis vraiment au bord des Ardennes. Ah oui, bah oui, donc oui. Bah t'es plutôt du côté Ouais. des Ardennes belges. Oui. Parce que t'as les Ardennes françaises et t'as les Ardennes belges. Ouais. Mais c'est magnifique. Là, du coup, Charleville, c'est à quoi? C'est à 10 minutes de la frontière, à peine. Donc, des fois, tu prends des routes, d'un seul coup, t'as Orange. T'es encore en France, t'as Orange qui te dit « Vous venez de basculer sur le réseau international ?» Bah, attends. Je viens de partir de la maison. Donc, non, c'est trop Excellent. chouette. Et franchement, la Belgique, c'est magnifique. T'as des coins comme Bouillon, Givet et tout, c'est incroyable. Ouais, je me suis pas suffisamment intéressée encore à la Belgique. Et pourtant, j'adore les Belges.
Non, mais c'est sont vrai, c'est des accueillants, personnes les que je kiffe, ouais. J'adore leur mentalité, mais j'ai pas, un peu comme le Canada. Mm. Mais c'est vrai que je suis pas allée dans ce coin-là, T'as beaucoup pas voyagé? encore. J'ai fait, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai fait l'Asie, j'ai fait Thaïlande, Vietnam, Laos, Trop bien. Cambodge. Donc c'était plutôt là-bas. Et puis après, bon, j'ai fait j'ai fait plusieurs fois même l'Irlande parce que c'est mon pays aussi, j'adore. C'est trop beau, Je l'Irlande. kiffe. Je kiffe, ouais, le pays, les gens. Oh, j'adore. Donc là aussi, je pourrais y vivre, hein, ça me dérangerait pas. Et puis euh, après, oui, là c'est l'Afrique, mais pour l'instant, je connais que le Sénégal, en fait. Ok. Et puis l'Afrique du Nord, Tunisie, Maroc, Mm. qui m'ont bien plu aussi. J'ai jamais voyagé, mais du coup, Valentin, il a des origines algériennes. Son grand-père était algérien. Mhm. Et il y allait une fois. Mais non, il est pas, non, il est pas allé en Algérie, il est allé au Maroc. Mais ouais, c'est vrai que c'est des coins, mais il fait chaud, quoi. Non, tu choisis ta saison. Faut pas y aller l'été, effectivement. Faut pas y aller en juillet, août, quoi. Mais tu vas en mars, avril, c'est Ouais. bien. Et jusqu'à après septembre, octobre, c'est bien aussi. Ah, ok. C'est pas trop chaud. Mais mes filles, elles m'ont dit, bah oui, mais bon, maman, si tu voyages comme ça, à droite à gauche, qui est-ce qui gardera nos enfants? Bah, commencez Ah, déjà mais par j'ai les dit, faire. mais si vous pouviez savoir, vous allez vous débrouiller. Comme maman, elle a fait. Commencez Avec déjà par vous. les faire et on en reparle. Voilà, exactement. Et bah, ils verront du pays, les enfants. Voilà, c'est tout. Exactement. C'est quoi, je suis en train de faire une grosse bêtise là. Parce qu'en fait, on parle et je continue de peindre là-dessus et ça va faire moche à la fin. T'imagines bien. T'as pas laissé sécher? Ah non, je suis en train de peindre, oui. Et bah, touche Bref. plus à rien. Bah oui, je touche plus à rien. Allez, je coupe mon micro comme ça. Terminé, on n'entend plus. Plus tenté de discuter. Moi, tu vois, j'ai pris du papier Winsor & Newton. Ouais. Et franchement, je déteste. Ah bon? On dirait vraiment que c'est du carton. Je connais pas du tout. En coton ou en cellulose? C'est 25% de coton. Ah, ok. Franchement, tu dirais que la peinture, elle se met comme un dessin d'enfant. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est cartonneux. C'est pas grave, on pourra refaire l'exercice. Mais... De toute façon, il y a que Anne Mule qui est bien. Ah, Et il me paye pas encore pour le dire. Un jour, j'espère. Peut-être. T'as pas pu signer un contrat là avec. Je sais pas trop à quoi elle a servi cette soirée. C'était vraiment bizarre. Parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Nicolas m'en avait parlé déjà. C'est pas trop officiel. Mais on sait pas, je sais pas du tout comment ça va se mettre en place. En fait, ils veulent ouvrir des contrats d'ambassadeurs. Mais sauf que ce sera pas rémunéré. Enfin, ce sera gratifié en produits. Après, c'est ultra avantageux parce que c'est le prix du produit sorti d'usine. Donc t'as pas de taxes, t'as pas de... Ah oui. C'est brut, donc déjà c'est ultra avantageux. C'est pour tout le groupe, donc pas que les papiers à nu, mais aussi schmink pour les pastels, peinture, les pinceaux Da Vinci, les papiers Lana. Et là, ils sont... Alors je sais pas si c'est officiel encore. Enfin, ça va se faire là dans les prochaines semaines. Ils viennent de rentrer des crayons couleur. Donc là c'est pareil, c'est une nouvelle marque, Cretacolor. Un truc autrichien. D'accord. Et donc tout ça va regrouper ça, mais
Bah on sait pas, enfin de toute façon je pense que la soirée elle a servi surtout à ce que eux rencontrent les gens qui sont sur la liste Oui. potentielle et de voir un peu le feeling, comment ça se passe et tout. Mais en fait c'est... Pour l'instant il y a rien qui filtre, on sait rien, il y a rien qui se fait, donc je sais pas. Moi tant que c'est pas fait, j'ai toujours des doutes. Oui, ils voulaient peut-être rencontrer les gens avant pour voir justement après ce Parce qu'ils que vont t'as en les faire. piques assiettes, hein. Ah, il y Hein en a... Putain, ils ont jamais entendu parler d'Anne de leur vie. Oh, mais elle est trop bien, votre marque, j'adore, je m'en sers tous les jours. Ah, ta gueule. On te voit. On te voit. Arrête de mentir. Mais tu sais, c'est terrible. Moi, je suis comme toi, je dirais oh ta gueule. Et avec Félicia, à chaque fois, on se regardait, on était là, mais... Ouais. Mais au moins, mais c'est vrai que c'est des gens qui savent se vendre en fait. Mais ça c'est qui est ça. terrible. Après, ils C'est sont ça, pas en fait. dupes non plus, hein. Anne Mule, ils sont pas Non. non plus avec des Oui. œillères, ils ont bien conscience. Et ils savent que ça fait partie du jeu. Mais, Ouais. mais stop, quoi. Enfin, Ah oui, je suis d'accord avec toi, ça doit être les saoulant. Purple Jumble et compagnie, là, c'est bon. Remballez. Retournez faire vos fleurs. T'en es faire. Bon, vous en êtes tous les filles, parce qu'on papote, on papote, là, mais... Moi, je dis plus rien parce que sinon, je peins. Alors. Ben, je suis comme toi, mais au cartonneux. En cartonneux. Parce qu'on fait quoi après? Et ben après, on va faire le fond. On va faire la végétation derrière. Oh punaise. C'est là que ça se gâte. Oh, bah non. Oh si. Bah si. Parce que là, t'as de la végétation, mais t'as plusieurs teintes, t'as des ombres là. Oh là là. Au secours. Alors... pour la végétation... Bon, déjà, on va faire comme d'habitude, on va commencer par la couleur la plus claire. Ça, c'est la base. C'est la règle qu'on applique tout le temps. Les couleurs les plus claires, elles sont ici. On arrondit un petit peu. Ça fait comme un genre de V là. Je sais pas trop, enfin bref. On a ici. Et on a ici. Du coup... Je pense que le plus simple, ça va être de faire la végétation d'abord et on fera le ciel après pour là. Donc ce qu'on va faire, c'est que... oui, on va faire ça, ça va être plus simple. Ouais, peu importe en fait. Donc on va déjà commencer par les couleurs les plus claires, on va poser un petit peu les bases. Alors, on va reprendre notre verre clair, et dedans, on va lui mettre du jaune, pour avoir quelque chose de très lumineux. Donc un jaune bien flash, hein. On y va. On n'a pas peur. Plus jaune encore. Voilà. Un truc bien flash. Il y a un tout petit peu de bleu, c'est ça, dans ton jaune? Non, c'est le vert et du jaune. Ah, le vert, ok. Ouais, ça ira. J'aurais voulu un truc plus jaune. Bon, ça va le faire. Ouh! Oh putain, c'est flash sur la vidéo. C'est pas comme ça en vrai. En vrai, c'est un peu plus joli.
Est-ce qu'il y avait qui à la soirée? Il y avait les couleurs VF. Il y avait Sam machin là, Sam sensible. Il y avait Marie-Jane, Jenny. Il y avait Jenny illustration. Non, Jenny avec un I. Ils s'appellent tous Jennifer. Il y avait Purple Jumble, je sais plus comment elle s'appelle. Il y avait Mirgly. Il y avait Amandine, Marion. Et comment c'est l'autre là qui a plein d'abonnés aussi Oh, je me rappelle plus. Et t'as pu tester tout ce que t'avais envie? Ouais, par contre, il y avait une grande table. En fait, parce qu'on était dans leur bureau, et dans la salle de réunion, ils avaient installé les tables au milieu, et il y avait plein de, tout ce qu'ils font, plein de produits à tester. Donc toutes les peintures, tous les pinceaux, les papiers et tout ça. Ils ont montré les nouveaux papiers aussi, parce qu'il y a des nouveautés qui viennent de sortir. Du coup, les crayons couleur, c'était quand même eux la star. Donc ouais, non, franchement, c'était intéressant, hein. C'était intéressant, c'est juste les gens qui étaient là-bas qui étaient pas intéressants. Mais sinon, le truc en lui-même, c'était cool. Ouais, on a pu tester tout. Ils nous ont montré les médiums aussi, parce qu'ils ont des médiums irisés. Donc tu peux faire ta peinture, et par-dessus, tu peux rajouter les paillettes à part. Ou même dans ton mélange. Tu vois, c'est un petit flacon liquide, et du coup, tu fais ton mélange dans ta palette, et après, pouf, tu viens mettre les paillettes dedans. C'est rigolo. Et ça marche bien, que ça. pour l'aquarelle ou ça va pour l'acrylique? Parce que Lio, il est fan de paillettes. Alors, non, il vaut mieux parce que ça existe aussi pour l'acrylique, mais il vaut mieux que ce soit spécial acrylique. Parce que l'acrylique, ça se travaille pas avec l'eau. Donc, du coup, je suis pas sûre qu'au niveau, parce que c'est pas le même liant, c'est pas la même fabrication. Donc, je pense qu'il vaut mieux. Mais ça existe aussi pour l'acrylique, des médiums iridescents, ça s'appelle. Ah non. Et tu peux mélanger ça à ta peinture, c'est rigolo. Parce que je lui avais acheté des petits pots, tu vois, des petits pots de paillettes, mais il les a repris chez lui, il y a un copain qui est venu, et ma belle-fille a eu des paillettes partout. Elle a dit, c'est fini les paillettes. Ah, c'est horrible. Ouais, tu peux mettre ça. Et ils nous ont montré aussi un spray que quand tu fais ta peinture, que tu laisses, c'est encore humide, tu vaporises le spray et ça vient regrouper tous les pigments et c'est comme si c'était granuleux. Ça te fait un effet granuleux en fait, c'est rigolo. Dedans t'as de l'alcool, ce qui fait que ça repousse l'eau, les pigments se regroupent entre eux et ça te fait comme un effet granuleux. C'est marrant. Je suis pas sûre que ce soit utile, mais c'est marrant. Ok, c'est bon pour la couleur. On va lentement aujourd'hui, mais c'est pas grave, on prend le temps. Du coup, couleur pas trop diluée, normale. Pas trop d'eau. On va venir placer, du coup, la couleur vive. Alors, faites des petits coups de pinceau. Ne remplissez pas tout, faites pas une grande zone. Le but, c'est pas de faire une grande zone comme ça, hop, on met la couleur. C'est de faire des petits coups de pinceau en laissant un peu respirer le papier. Et ça va vous permettre de placer votre peinture là où il faut. Là, par exemple, je redescends un peu vers le bas, parce que je vois que ici, on est encore un petit peu lumineux, mais les nuances commencent à changer. Donc on va poser les bases. Et ensuite, on repart un peu vers la droite. J'appuie quand même bien sur mon pinceau pour avoir une zone assez grande, mais en petits coups de pinceau. Et puis, je vais aussi faire le chemin à droite, même si c'est pas tout à fait la même couleur, mais c'est pas grave. Par contre, là où les couleurs sont un petit peu plus sombres, je vais laisser le blanc du papier. On va les faire à part.
Et ils ont un nouveau papier aussi, le papier Joy. C'est encore... Au niveau de la gamme, c'est encore plus bas que le rouge. Donc c'est un truc méga accessible. Et qui est plutôt pas mal, c'est un cellulose, c'est très bien. Je sais pas le prix, mais je crois que c'est pas très cher. Et c'est plutôt bien. Hop, et on va remonter comme ça jusqu'en haut. Donc je vais faire aussi les feuilles ici là. Hop. Et alors j'avance pour vous montrer, vite avant que ça sèche. Je vais foncer un petit peu plus mon jaune vert. Donc je vais remettre un petit peu plus de vert dedans pour que ce soit un peu plus naturel. Et je vais rajouter les petites zones d'ombre. Donc le but en fait c'est que ça fusionne entre le clair et les zones foncées que je vais rajouter. Ici ça va être encore plus sombre. Derrière là on est sur cette nuance là à peu près. Hop. Ici on a les feuilles. Hop. Et là on est un petit peu plus foncé. Et ensuite je rajoute du bleu pour avoir quelque chose de vraiment plus sombre. Retrouver un peu les teintes qu'on a ici là. Hop, et le sombre il va être par là. Et plus vous remontez vers la végétation ici, enfin vers les arbres, vers les branches d'arbres plutôt, plus vous espacez, plus vous espacez votre peinture. Il faut que, dans le sens où il faut qu'on voit encore un peu de blanc du papier, puisque dans ce blanc, après nous on viendra remettre du bleu. Donc ça va se travailler en plusieurs couches, mais essayez de ne pas trop remplir, pour ne pas trop charger justement, et qu'on puisse plus facilement revenir à l'intérieur après. Hop, voilà, c'est tout. Et ensuite, il y a le côté gauche. Je vais éclaircir un peu. Voilà.
Pas mal ça. Je reviens. Est-ce que ça va pour le fond? La tête Clémence. Ouais. Non, mais bon, on verra après, quoi. Après, souvent, quand on a le nez dessus, mais... Oui. Et puis là, c'est encore une fois, c'est la première couche, on rajoutera quelques détails. On va pas tout recouvrir, mais on rajoutera quelques petits détails quand ce sera sec. Ouais.
Dorine, s'il te plaît, tu voudras bien nous envoyer une photo de ta photo. Tu peux la récupérer dans la conversation. Mais je l'enverrai par mail si tu veux. Oh, merci, gentil, merci. Mais merde, j'ai mon son ou pas? Ouais. T'as pas fait le bleu là encore, hein, rassure-moi. Ah, ok. Non. Parce que le bleu, on va le faire partout en fait. On va le faire partir du haut. On va remplir après. Ok. Quand vous serez prête, vous pouvez regarder. J'ai lancé une nouvelle fenêtre avec pour vous partager mon écran. Si vous voulez regarder quelqu'un qui fait de la végétation trop bien, C'est qui? Sunil Linus D. ouais, c'est un Indien qui fait des vidéos D'accord. sur YouTube. Je crois qu'il y en a une, il en sort une peut-être je crois toutes les semaines ou 2 fois par semaine. Et il fait énormément de paysages. Et donc le but, lui, c'est de partir de photos. Et il retravaille la photo en aquarelle. Alors je vais vous montrer la photo. La photo, voilà. Ouais. Donc là pour celui-ci, la photo c'est celle-ci. Et son résultat, c'est ça. Oh, c'est pratique. Oh là là. Donc on Mais voit que comment- au niveau des contrastes, au niveau des valeurs, c'est très proche, c'est très ressemblant. Mm. Au niveau des reflets dans l'eau aussi, ça fonctionne super bien. On a bien Ah ouais. le petit bâtiment derrière. Mais par contre, Mm. c'est pas... Alors c'est fidèle à la réalité, mais c'est pas exactement pareil. Par exemple, ici, il n'y a pas la bûche dans l'eau, et les couleurs du bâtiment sont pas les mêmes. Mais c'est pas ça qui est important, puisque ça n'empêche pas que les couleurs fonctionnent super bien, et surtout ce qu'on voit, c'est la lumière. En fait, on voit bien que malgré le fait que ici, on soit assez dans l'ombre, on a une majorité d'ombre, on voit quand même qu'il y a quelques petites parcelles de lumière. On comprend que c'est les rayons du soleil qui filtrent à travers les feuilles et qui viennent éclairer les troncs d'arbres. Et ça, c'est quelque chose qu'on... Ah. Voilà. Non, je veux la photo. Mais, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on a assez peu sur l'image. D'ailleurs, il a rajouté un tronc d'arbre aussi. Donc c'est pas exactement comme la photo. Mais du coup, lui, justement, dans ses effets de lumière, c'est super intéressant. Et alors, ce qui est très bien avec lui, c'est que, en fait, il montre, donc c'est pas en temps réel, c'est un petit peu accéléré, mais il montre comment il fait. Et ça, je trouve ça hyper formateur parce que ça permet de comprendre justement comment construire l'image. Donc là, il a, au niveau du dessin, vous voyez que au niveau du croquis, c'est assez simple. Il a pas fait tous les troncs d'arbres, toutes les branches et tout ça. Là, il a juste fait une petite vague pour dire, bon bah voilà, ma végétation, elle va s'arrêter là. Et on sait que derrière, il va se passer des trucs. Mais du coup, ça montre bien comment faire. Et ça dure pas très longtemps en général, ça dure 12 minutes là, la vidéo, donc ça se regarde assez facilement. Il en a plein.
Et je vous encourage à regarder, c'est beaucoup sur YouTube, à regarder beaucoup d'artistes comme ça, parce que bah, ça permet de comprendre comment Ouais. on arrive à capter dans une photo l'essentiel et de réussir à le refaire après en aquarelle. Mais en fait, faut, je pensais pas du tout, mais il faut aller quand même très vite. Enfin, la Oui. première couche, quoi. Enfin, faut, Ouais, faut aller vite. hein, c'est ça, hein, parce Ouais. que et ça, j'avais pas du tout. Faut aller compris vite parce ça que au tu vois, début. si tu veux avoir des fondus comme ça, ce qui se passe ici. Vous voyez ma souris ou pas sur l'écran? Non, vous voyez pas ma Oui. souris qui bouge sur la vidéo Ouais, là? si, un petit peu, ouais. Ok. Si. Donc là, si le fondu qu'il y a ici, ou même ce qui se passe dans la végétation derrière, il faut que la peinture que tu viens de poser soit encore humide avant de mettre celle d'à côté. Ouais. Là, ici, c'est pareil. Et en fait, il met beaucoup d'eau. Là, ce qui se passe, c'est que son papier, il est penché. Et ce qui fait que tout le surplus d'eau va se caler en bas de la feuille. Là, on le voit plus, mais on l'a vu juste sur l'image d'avant. Là, ici, on voit qu'il y a un surplus d'eau ici, Oui. en bas de la feuille, oui, parce que sa caméra, son plan de travail est légèrement incliné. Et ça va lui permettre aussi de pouvoir travailler comme ça en la vie. Et oui, en fait, la première couche se fait très très vite pour permettre Très vite. justement à toutes les couleurs de pouvoir se lier entre elles. Et ensuite, on attend que ça sèche. Là, après, c'est en accéléré. Hein. Mais il faut que le ciel soit bien sec avant de pouvoir rajouter par-dessus la végétation. Mais vous voyez qu'il va pas dans les détails. Il vient, ce qui est important, c'est les valeurs. Ouais, c'est ça que j'avais pas compris en fait. Ouais. En fait, ouais, il faut une première couche où tu fais enfin, en gros quoi, les masses ou enfin, je sais pas comment. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après revenir dessus pour bien, enfin, faire des ombres bien délimitées. Et là, vous voyez qu'il tient son pinceau un peu à l'arrache. Il fait ça très très vite. Oui. Et c'est beau. Mais il laisse aussi respirer le papier. Je vais me mettre sur pause. Ici, on voit le ciel en transparence. Le papier respire, il remplit pas tout. Même en haut, il remplit pas tout parce qu'il sait que à certains moments, il va avoir besoin que la végétation soit un petit peu moins fournie. Laisser respirer un peu. Et ça va permettre aussi à la couche supérieure de mieux accrocher sur le papier et de ressortir un peu plus. Mais ça fonctionne que si la peinture que tu viens de poser est encore humide. Donc après, il est sur papier coton. Donc forcément, ça s'amplifie aussi, ça sèche moins vite. Mais quand bien même, il faut travailler assez vite. Oui, c'est ça, c'est que nous, effectivement, comme on n'a pas encore la technique, enfin, je vais parler pour moi. Moi, j'ai pas la technique et du coup, j'ai besoin d'aller doucement. Mais du coup, c'est pas. Après, c'est normal. Hein. Là, je vais doucement exprès aussi pour vous laisser le temps de bien suivre les trucs. Mais progressivement, en avançant dans les projets, on va aller de plus en plus vite quand vous aurez de plus en plus l'habitude et qu'on travaillera des sujets un peu plus, je vais pas dire complexes parce qu'on n'a rien fait de vraiment simple jusqu'à maintenant, mais... Et là, tu vois, pour les branches, c'est pareil. Il prend juste son pinceau, donc ça, nous, c'est ce qu'on fera aussi. Avec la pointe du pinceau, il fait les branches dans la végétation. Et c'est ça qui fait respirer. C'est pour ça qu'on les a pas dessinées à l'avance. Ah, il les fait après la végétation. Après la végétation, une fois que c'est sec. Enfin, tout dépend. Ça dépend de ce que tu veux obtenir comme effet. C'est beau, hein. Oh. Ouais, c'est incroyable ce qu'il fait, j'adore. Je ne loupe pas une seule vidéo. À chaque fois qu'il y en a une qui sort, hop, c'est parti. Ah oui. Ouais. Oui, mais je veux bien croire. Ça, et aussi, alors il y a un peu moins de végétation, mais qui est très bien aussi. C'est... mince, comment il s'appelle Art. Comment il s'appelait déjà, tu m'as dit Sunil, Linus D. Je peux l'écrire dans le chat, juste pour retenir le nom. Tac. Okay. Sunil Linus D. J'ai... Ah mince. Ah bah bien, ok.
Merci. Il y a elle aussi qui fait des trucs de foufou. Elle est plutôt sur Wow. des... Il y a un peu moins de végétation. Ça... Non, ça c'est une photo, ça. Oui. Ah, c'est une photo. Oui, c'est une photo. Excuse-moi, c'est une photo. Et elle, par contre, elle utilise beaucoup de drawing gum aussi. Oh là là. Ouais, quand même. Là, on voit avec la photo, là c'est pareil, ce qui est important c'est les valeurs, c'est pas les détails. Mais on voit quand même que, on voit les branches qui filtrent à travers les feuilles, on voit qu'il y a de la vie à l'intérieur, qu'il se passe des trucs. Il y a beaucoup de détails, mais par contre ce qu'on voit, en fait si on regarde un peu plus en détail, c'est des points. C'est des petits points de peinture successifs. Mais par contre ici, on a plus de lumière, et ici, Oui. on a plus d'ombre, comme sur la photo. Et plus on avance, même, ouais, ça fait un effet de profondeur en fait. Devant, c'est plus foncé, et plus on avance, plus c'est clair. Oh là là, c'est Et ce qui magnifique, fait que hein. l'arbre ici en premier plan, non, il est même pas au premier plan, que l'arbre ici est plus intense, c'est le truc qu'on voit en premier, c'est parce que son arrière-plan est beaucoup plus flou. D'ailleurs, je pense que. Parce que là, c'est pas fini, mais. Oui, non, elle a pas vraiment fait l'arrière-plan. Mais du coup, c'est beaucoup plus flou. Alors, il y avait la photo là. Hop. Et ça permet justement d'avoir ce fond flou. Ça permet de mettre en avant, ce que je vous disais l'autre fois, l'élément principal, qui est du coup l'arbre qui est ici. Et ça, c'est deux comptes YouTube, vous pouvez regarder ça si vous faites, je sais pas, vous avez besoin de vous occuper l'esprit, vous savez pas quoi regarder. C'est ultra formateur de regarder ça. Et puis il y a plein de trucs différents. Elle est beaucoup sur des paysages, des trucs en plein air, quoi, les grands espaces. Alors que l'autre, l'Indien, Sunil, il est plutôt dans des vues urbaines. Il fait pas mal d'urbain, beaucoup de forêts. Il y a un peu de maisons aussi de temps en temps. C'est pas le même univers, mais ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Ah, et puis après, c'est YouTube qui me propose des trucs. Hop. Merci, Dorine. Mais de rien. On finira la prochaine fois. Ah bah je vais couper le